Nous sommes au Danemark et Martinus est un écrivain danois. Il est né 1890 et il est décédé 1981. Il est décédé à l'âge de 90 ans. Quand il a eu 30 ans, il a vécu une grande initiation, il a eu une conscience cosmique et il a eu une perception cosmique qui lui a permis de vivre les lois et les principes éternels de la vie. Il a écrit une cosmologie nommée la cosmologie de Martinus et au commencement, il a appelé son œuvre la science spirituelle de Martinus. Il a aussi parlé d'une image du monde éternel, d'une sagesse éternelle et à la fin de sa vie, il a intitulé son œuvre le Troisième Testament. Mais l'œuvre chef, c'était le livre de la vie, en danois, Livsbog, en 7 tomes, 3000 pages. Et en cet livre, il a écrit sur la réincarnation et le karma. Et je voudrais bien expliquer des symboles sur la réincarnation et le karma. Martinus pense que chaque individu est un individu éternel. Nous avons un corps d'éternité. Nous avons un moi qui est éternellement le même. Martinus, dans l'analyse, il a divisé l'être vivant dans 3 parties. C'est X1, X2, X3, le créateur, le pouvoir créatrice et le créé. Et le moi et le pouvoir créatrice, c'est le corps d'éternité. Et le monde créé, c'est le monde de l'énergie et des vibrations. Symbole numéro 16, c'est le corps d'éternité. Et au milieu de la symbole, on voit le moi. C'est un triangle et il y a une croix et c'est le pouvoir créatrice. Et il y a des courbes de destin. Ça symbolise que quand le moi peut envoyer une énergie, cette énergie va éventuellement revenir à le moi. Il y a des courbes petites, ça veut dire on a fait quelque chose avec un effet très petit à l'autre et ça revient avec un petit effet. Mais il y a aussi des courbes avec des grandes courbes. Ça peut symboliser que ça a une grande importance ou ça dure longtemps. Mais ce que le symbole montre, c'est qu'il faut récolter ce qu'on a sémé. C'est la loi de cause et effet. Et ça veut dire qu'il y a une loi absolue de karma, où il y a une loi de sort. Et ici, c'est pas dans le temps, on le voit sous l'aspect de l'éternité. Mais Martinus a fait un autre symbole avec une ligne de temps. Et c'est ce que nous va regarder dans le symbole prochain. C'est symbole numéro 18. Ce sont les courbes de destin de l'être vivant. Et il y a des courbes violettes comme dans le symbole précédent. Mais il y a une ligne de temps. Il y a 2 lignes horizontales et ça représente le principe de réincarnation. Il y a des figures oranges, ça symbolise les vies physiques et les espèces blancs symbolisent l'au-delà. C'est un ferry en vacances après la mort. Avec la couleur jaune, Martinus a symbolisé le passé et avec la couleur vert, Martinus a symbolisé le futur. Ici, il y a
4 vies antérieures dans le domaine jaune et il y a 4 vies à venir dans le futur. Et entre les deux lignes, il y a la vie présente. Et avec la couleur orange, Martinus symbolise le corps physique. Avec la couleur violette, il symbolise les corps surphysiques. Dans le vie présent, on a un destin. Et ça veut dire que nous avons créé notre situation nous-mêmes. Moi, je suis responsable pour ma situation. Ce que je vis aujourd'hui, c'est une récolte. Je récolte ce que j'ai sémé dans mon passé. Et il y a des courbes de destin qui sont très courtes. C'est quelque chose que je peux récolter aujourd'hui, que j'ai sémé avant des jours et des mois. Mais je peux vivre les conséquences dans cette vie de quelque chose que je fais dans une vie antérieure ou 2 vies antérieures, 3, 4. Et on m'a souvent demandé si c'est possible de changer son destin. Et je pense, oui, c'est possible de changer son destin parce que on peut agir dans une autre manière. Maintenant, chaque minute, chaque seconde, on peut agir dans une autre manière et ça peut changer le destin. Il y était un homme qui a aidé Martinus beaucoup et il a donné de l'argent, l'aidé, et après cet homme est devenu malade et il se plaint et a demandé à Martinus, je ne comprends pas comment est-ce possible, j'ai aidé toi et je suis malade. Est-ce que c'est le karma de mon aide? Mais Martinus a expliqué que ce qu'il l'a aidé, ça va avoir des conséquences dans l'avenir, mais la cause de la maladie est dans les vies antérieures. Et comme ça, il faut récolter ce qu'on a semé. On ne peut pas changer ça, mais on travaille avec son destin à venir dans chaque minute. Comme ça, c'est très positif. On peut vraiment changer. Ici, s'il y a quelque chose que je désire de faire dans mes vies futures, je peux déjà commencer de préparer mes vies futures. Je peux m'entraîner, je peux étudier, je peux faire beaucoup de choses qui sont des préparaments pour les vies à venir. C'est symbole numéro 19. C'est les ténèbres. Ce sont les derniers jours. Dans le symbole, on peut regarder le principe de karma à nouveau. Il y a des figures, des espaces oranges, ce sont des vies physiques. Il y a des espaces blancs, ce sont des vies au-delà, après la mort. Et on peut toujours voir des courbes de destin. Mais maintenant, les courbes ne sont pas violettes, ils sont oranges. Et dans la technique de symbole de Martinus, la couleur orange symbolise toujours le règne animal ou l'énergie explosive et l'énergie pesanteur. Et quand on a une expérience, on peut réagir dans 2 manières. On peut redonner, on peut se venger ou on peut pardonner. Mais si on rencontre un ennemi, il fait quelque chose de très désagréable à moi et je rends avec le même coin, on prend revanche, ça ne veut pas changer le destin. On est attaqué et on va re-attaquer soi-même. Ça ne change rien. Et on peut voir que c'est toujours revanche, on va se venger et venger et venger. Et ici, il y a une figure avec un cœur, ça symbolise un être vivant. Et ici, il y a une courbe de destin qui revient à cet être vivant. Et cet être vivant va choisir de rendre avec dans la même manière.
Et ça veut dire c'est un monde en guerre. Dans la guerre, on ne pardonne pas. Si on est attaqué, on attaque à nouveau. Et c'est le principe du règne animal, c'est le principe meurtrier. Ce n'est pas dans cette manière qu'on change le monde. Il faut pratiquer l'amour du prochain. Selon Martinus, le plus important dans la vie, c'est de pratiquer l'amour du prochain. C'est symbole numéro 20. C'est le pardonner des péchés. À nouveau, on peut voir le principe de réincarnation entre ces deux lignes horizontales. La couleur jaune symbolise le passé et la couleur vert symbolise le futur. Et entre les deux lignes verticales, on a la vie présente. L'espace orange symbolise le corps physique et l'espace violet symbolise les corps surphysiques, les corps spirituels. Ici, il y a des flammes avec la couleur jaune. La couleur jaune, c'est le symbole de l'énergie, de l'amour. C'est le résultat. Quand on a compassion, quand on peut sentir avec les autres, c'est parce qu'on a senti la souffrance soi-même. Dans un endroit, Martinus dit que la souffrance, c'est la source d'intuition, parce qu'on développe son capacité d'aimer son prochain quand on a fait des expériences soi-même. Et ici, il y a une action, on a fait quelque chose. Et dans cet exemple, Martinus pense qu'on peut, c'est un meurtrier, on a tué un autre homme, et ça peut revenir dans la même vie. On est tué soi-même dans la même vie. Mais la conséquence peut revenir dans une vie à venir, dans la future. Et entre-temps, on a eu beaucoup de souffrances dans d'autres domaines. Ça veut dire qu'on a développé plus d'amour entre-temps et on peut protéger. Peut-être on n'est pas tué, mais on est attaqué, on est blessé, mais pas tué. Mais la conséquence peut revenir après 2 ou 3 vies. Et entre-temps, on a eu beaucoup d'autres souffrances. Ça veut dire que l'amour croît tout le temps. Et ici, on peut voir qu'il y a une protection. On est protégé. Ça veut dire, à ce temps-là, on ne peut pas tuer un homme. Et Martinus explique que la souffrance a un sens. Si on a développé une facette dans sa conscience, on ne peut pas faire une erreur, on ne peut pas tuer. Et quand on ne peut pas tuer, il n'a pas de sens qu'on a tué soi-même. Et ensuite, on a une protection. Mais si on est capable de tuer un autre homme et on a tué un autre homme, on n'a pas la protection. Et il faut avoir des expériences dans la souffrance. Quand on a souffert soi-même, on ne veut pas que les autres souffrent. Et c'est la leçon dans l'école de la vie. Et comme ça, c'est possible d'être pardonné. S'il y a un champ où on ne peut pas plus faire des erreurs, on a le pardonné, on est pardonné des pécheurs. Et comme ça, c'est très important de comprendre que la loi de karma, il ne s'agit pas de repayer ou de revanche, de se venger. C'est seulement une éducation. Et nous pouvons seulement vivre
une souffrance, quand on peut apprendre quelque chose de la souffrance. Martinus a pensé que Jésus était un homme parfait. Quand même, il a vécu une souffrance quand il est crucifié. Mais Martinus dit que cette souffrance n'est pas nécessaire pour son développement. Il était déjà très développé. Nous voyons symbole numéro 23. À nouveau, on peut voir le principe de réincarnation entre les deux lignes horizontales. Et il y a toujours des courbes de destin. Et cette figure ici, avec le cœur, symbolise un être vivant. Il y a un être vivant qui reçoit les conséquences de quelque chose qui est très désagréable. C'est un destin très pas agréable. Mais ici, cet individu ne veut pas se venger. Martinus dit, comme le Christ, on peut tourner l'autre côté. Si on est frappé sur un côté, on peut tourner l'autre côté. Ça ne doit pas être une provocation, mais l'idée, c'est s'il y a un homme qui montre son côté animal à moi, il faut que je montre mon côté humain à lui. Il faut pardonner. Et quand on commence de pardonner ses ennemis, quand on commence de prier pour ses ennemis, le destin se change. La couleur orange, c'est la couleur du royaume d'animal. C'est l'énergie explosive. Mais peu en peu, ça se change dans la couleur jaune, qui est l'amour, c'est l'énergie des sentiments. Et on peut regarder comment le destin dans l'avenir se change et ça devient de plus en plus jaune. Sur le symbole, on peut regarder qu'il y a une figure de Christ. Et Martinus pense que la mission de Christ, c'était d'être un modèle. Jésus-Christ était le modèle de l'homme parfait. Il faut se comporter comme lui pour aboutir à la perfection ou pour aboutir à le paradis. Il faut pratiquer le principe du Christ, ça veut dire il faut pardonner tout et tous. Il faut servir au lieu d'être servi. Il faut donner au lieu de prendre. Et dans la cosmologie de Martinus, il a expliqué comment tout va aboutir à la lumière, tout va aboutir à la félicité, tout va aboutir à Dieu. Et comme ça, la cosmologie de Martinus est très positive et ça peut donner aux étudiants beaucoup d'inspiration et force à vivre.